Salut à tous, heureuse de vous retrouver encore ce vendredi et comme d'habitude nous nous retrouvons sur ce plateau pour discuter des sujets plutôt tabous. Et aujourd'hui nous avons pour vous un invité, lui c'est Djamil Mamagao, il est journaliste culturel, artiste, slammer et écrivain. Bonjour à toi Djamil. Salutations René, salutations à tous ceux qui nous regardent et je suis ravi d'être là. Merci de répondre à notre invitation. Alors ma chérie, nous voilà encore sur ce plateau. Comment tu vas? Je vais hyper, méga, super bien, comme d'habitude. J'espère que tu vas tout aussi bien. Je vais très bien. Aujourd'hui, nous parlerons de la sincérité sur les finances dans les couples. Et c'est avec Djamil que nous allons décortiquer ce sujet. Alors Djamil, moi je vais rapidement te poser une question personnelle. Es-tu prêt à dévoiler ton salaire à ta chérie? Fondamentalement, je pense que c'est quelque chose qui peut venir naturellement ou pas. Donc je ne me pose pas la question, surtout que moi j'ai la chance de faire des métiers qui sont quand même indépendants. Des fois, on en parle pour savoir qui fait quoi, comment, qui participe à quoi et c'est intéressant. Après, c'est vrai que pour moi, c'est quand même un couteau à double tranchant. Ah bon? Oui. Bon, on aura le temps d'en savoir plus perspective. Alors, et toi? Moi, ça me dérange de dévoiler mon salaire à mon conjoint. C'est vrai qu'il y a des projets qu'on a en commun, mais avant de me mettre en couple, j'avais déjà une idéologie qui n'a forcément pas changé. C'est juste que là, j'ai quelqu'un pour m'accompagner. Est-ce que tu l'as déjà essayé pour savoir que le fait d'avoir dit à ton chéri ton salaire empiétait sur ton projet? Oui, j'ai essayé à contre-cœur, mais j'ai essayé parce qu'il me mettait un peu la pression, donc j'ai essayé à contre-cœur, je le redis encore. Il s'est passé qu'il a délaissé certaines tâches, oui. Et je me suis obligée de subvenir pas à ses besoins à lui, mais aux besoins du couple, alors qu'en amont, c'était lui qui le faisait. Est-ce que il n'est pas logique de partager les tâches à la maison? Oui, il est logique de partager les tâches. Ça doit te faire mal que ton mari te délaisse des tâches? Parce que il n'a pas à me délaisser des tâches juste parce qu'il a pris connaissance de combien je gagne. Combien tu gagnes pour ne pas faire certaines tâches? Ça ne m'empêche pas de jouer mon rôle de femme, mais je ne lui demande pas non plus de me dévoiler ses revenus. Moi, je pense que tout se construit en amont. Lorsque dans votre couple, vous avez discuté, lorsque vous avez mis en place en fait cette entreprise de cœur, vous devez maintenant décider de qui assume quoi par rapport à ce que chacun considère qu'il est en mesure de faire. Et donc, à partir de ce moment, lorsque tu as une responsabilité, que le salaire de l'un ou de l'autre augmente ou pas, tu as obligation à respecter ça. Et donc, je pense que c'est là aussi que c'est délicat. Dévoiler son salaire peut pousser l'autre à délaisser ce qu'il a à faire, mais aussi peut pousser l'autre à en demander un peu trop par rapport à ses besoins. Pour le fait qu'il demande un peu trop. Mais dire que délaisser des tâches, mais s'il sait que tu es en mesure de... Ça se discute. Pour moi, ça se discute. Je veux dire... Ça ne devrait pas être systématique. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'avant, je prends un exemple, je gagnais, disons, 30 000 francs. Et maintenant, je gagne 40 000 francs. Et qu'avant, je ne payais pas la facture d'électricité. Que maintenant, je dois payer cette facture-là. Alors que lui, il gagnait 100 000. Et il continue de gagner 100 000 francs. Tout à l'heure, tu parlais et tu disais... Quand on rentre en couple, on a un projet commun. Et ce projet commun dont on parle, c'est peut-être la construction d'une maison amie, peut-être d'une entreprise. Et je pense que pour ce projet-là, vous devrez vous associer financièrement pour réaliser ce projet. Nous sommes d'accord. Maintenant, si vous laissez l'homme s'occuper de toutes les tâches, votre argent sert à quoi? Quand on se met en couple, les tâches sont bien définies. Il y a des principes et il y a des règles. Je pense que des fois, on se cache de dévoiler aussi par plaisir personnel, par ego intime. Mais de toute façon, je pense que là où ça doit être très important de prendre en compte la question du salaire, c'est quand on a un projet en commun. Pour moi, c'est là où c'est très important. Je veux dire, si on a une ambition de construire quelque chose ensemble et que je ne sais pas ce que tu gagnes et que tu me dis que tu gagnes 5 francs alors que tu gagnes 10 francs, il y a un problème d'honnêteté à ce niveau. Donc je pense que le fait de dévoiler à ce moment-là peut être un acte de confiance. Mais encore, pour moi, dévoiler son salaire, c'est dévoiler ce qu'on a envie qu'on sache.
C'est ça. Pour moi, c'est ce qui est important. Ça. Je veux dire, il faut toujours s'accorder le droit d'avoir son jardin secret en couple. Effectivement, mais cette situation-là, le fait de ne pas dire peut-être son salaire à son conjoint peut quand même susciter un manque de confiance. Oui, c'est possible. À condition que vous n'ayez pas le même rapport à, je veux dire, à votre engagement en commun. Parce que la confiance ne dépend pas du salaire. Moi. Si on construit une confiance seulement sur la notion du salaire, on passe à côté de ce qui est le plus important. Non, mais vous ne pouvez pas me dire que vous aimez votre conjointe et que votre conjointe vous aime et lui cacher en fait votre salaire. Honnêtement, pour moi, ça n'a aucun intérêt d'ailleurs Si, de c'est un dévoiler intérêt, parce que Moi, je ne Attends, vois totalement pas- son salaire. je ne vois pas Je sais pas comment pourquoi tu c'est le- important. Après, la femme se réserve souvent parce qu'elle ignore en fait à combien vous êtes payé. Du coup, elle se réserve. Peut-être elle a un besoin urgent. Elle se dit peut-être que si elle demandait ça à son conjoint, il ne sera pas amusé parce qu'elle ne connaît, elle estime justement, elle estime simplement une somme. Elle se dit peut-être que son mari n'a pas les moyens de l'aider. Elle est obligée d'aller voir ailleurs. Et quand c'est comme ça vous déshonore en tant qu'homme. En réalité, je pense que le salaire n'est qu'une infime partie de ce qu'on peut gagner dans la vie. Mais dévoiler ou pas, ce qui compte, c'est est-ce que chacun respecte ses engagements vis-à-vis de l'autre. Deuxième chose, on a pour moi le droit d'avoir son jardin secret. C'est important. Je pense que la confiance ne doit pas être bâtie sur l'argent. Mais il faut dire que si les hommes aussi n'aiment pas dévoiler leur revenu ou leur salaire, la femme aussi d'ailleurs. mais surtout les hommes, c'est parce qu'ils entretiennent de petites copines dehors. Non, pas Non, toujours. mais Pas toujours. quels sont les avantages que tu trouves en dévoilant son secret à son partenaire ou à sa partenaire? Les avantages possibles, c'est la meilleure projection. Ça veut dire qu'on sait exactement combien chacun gagne, on sait combien chacun est en mesure de mettre, on sait à peu près dans tel ou tel investissement qu'on a à faire ensemble ou dans les charges communes, combien chacun devrait apporter et ça crée une liberté psychologique donnée. Alors, une dernière question fermée, Jamil. Toi, tu dévoiles ton revenu? Oui, tu l'as dit, ça change. Mais est-ce que tu dévoiles ton revenu à ta femme? Oui ou non? Je dévoile quand c'est nécessaire. Je considère, en fait, la réalité, c'est que moi, je ne me pose même pas la question. Lorsqu'il y a Mais est-ce que toi un tu as envie de principe- savoir Non, le salaire de ça ne m'importe pas. Je vous dis sincèrement, je peux le dire, je n'en ai foutrement rien à foutre. Je veux dire, à partir du moment où chacun est d'accord sur un nombre minimal de charges à respecter et que chacun peut apporter à l'autre, pourquoi pas? Et c'est ça qui est important pour moi. Il faut que chacun ait son jardin secret. Alors, perspective, tu trouves des inconvénients? Pas du tout. Moi, je suis pour l'autonomie financière de chaque partenaire. D'accord, ça sera tout pour cette rubrique, chers internautes. J'espère que vous avez aimé notre discussion. On entame dans un instant la deuxième rubrique. Et nous voilà de retour sur ce plateau et cette fois nous entamons la rubrique bien-être et c'est avec Perspective Tossa. Alors ma chérie, on parle de quoi aujourd'hui? Bien-être aujourd'hui parle de simulation lors d'un débat sexuel. Faire l'amour, c'est passionnant, mais le plaisir n'est pas toujours présent. Alors, on simule. Le visage qui se transforme sous le coup d'un supposé plaisir sexuel intense ou les gémissements un peu trop forts, tout ceci peut être de la simulation. Alors, pourquoi simuler? Est-ce pour monter, pour s'exciter ou est-ce pour flatter l'ego de son partenaire? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre avec toi, Jamil. Alors voilà, avec toi nous parlerons de la simulation lors des rapports sexuels. Comment définis-tu cette situation? Alors moi, je l'entends comme étant l'ensemble des pratiques, ou en tout cas l'ensemble des actions qu'on peut avoir à poser pour donner l'impression d'avoir pris du plaisir alors que ce n'est pas le cas. Et perspective, quelles sont les raisons qui peuvent motiver quelqu'un à faire semblant d'avoir du plaisir lorsqu'elle n'a pas? Bon, les raisons peuvent varier d'une personne à une autre, mais il y a quand même de ces raisons qui peuvent se retrouver chez tout le monde. Comme l'a dit Jamil, flatter l'ego de son partenaire. Mais il y a aussi qu'on a peur, enfin, quand on est une femme, on a peur d'être taguée de femme frigide. J'appuie les raisons qu'elle a évoquées, j'en ajouterai quelques-unes. C'est
aussi le manque de confiance en soi des fois. Ça peut être le fait De quel côté? Du côté de la partenaire? de la personne qui simule. Ok, de la personne. C'est-à-dire que Parce ce que soit faut un dire homme ou une femme. Voilà, il y a des hommes aussi qui simulent, Absolument. mais on aura le temps. Absolument, absolument. d'en parler. Donc du coup, ça peut être un manque de confiance en soi par rapport au fait que on ne se lâche pas suffisamment pour atteindre un niveau d'orgasme donné. Et donc, on est obligé de prendre appui sur cette simulation-là pour se conduire vers cette possibilité ou donner l'impression d'avoir atteint cette possibilité. Et ce qui est immédiatement rattaché à ça, c'est le manque de confiance en l'autre. Le manque de confiance, soit parce qu'on ne connaît pas suffisamment la personne, soit parce qu'on ne communique pas assez avec la personne pour se dire « Oh, moi je préfère ci, moi j'aime ça, il faut stimuler là pour atteindre ci ou ça ». Et le manque de confiance en l'autre parce qu'on n'arrive pas justement en présence de l'autre à se lâcher suffisamment, à oublier. Parce que pour atteindre un niveau d'orgasme donné, il faut s'oublier, il faut se lâcher prise, il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Voilà. Et puis les autres raisons, c'est qu'on veut écouter en fait le rapport sexuel. Mais On s'ennuie. est-ce que la simulation n'a pas parfois du bon? Oui, absolument. J'évoque le fait qu'on veut écouter parce qu'on s'ennuie, mais la simulation peut venir également lorsqu'on veut conduire l'autre à quelque chose de transcendant. Il paraît que la simulation chez la femme lui procure aussi quelquefois du plaisir. Oui, elle peut le faire pour s'exciter. Oui, mais ça, c'est lorsque l'homme est sur la bonne voie. Lorsque l'homme est sur la bonne voie, lorsqu'il s'y prend bien, elle peut gémir pour mieux se lâcher. Parce que peut-être qu'au début, elle est un peu crispée. Il y a d'autres aspects qui rentrent en compte. Il paraît également que les hommes également simulent. Oui, les hommes peuvent simuler, mais je pense que Jamil est... Oui, Mais je pense que c'est quelque chose qui ne se remarque pas beaucoup parce qu'on reste tellement focalisé sur l'idée que le sexe chez l'homme se résume à la seule chose de l'intromission. Dès que l'homme y arrive, on se dit, bon, ok, d'accord, c'est sûr qu'il a forcément joué. Mais pas du tout, en réalité. Et donc, je pense que les étapes de simulation chez l'homme passent déjà de la façon dont il va pousser un cri aussi. Des fois, l'homme peut être amené à faire l'amour sans avoir envie. Juste pour contenter sa partenaire. Maintenant, Voilà. on a parlé de la simulation, mais on ne sait pas effectivement comment savoir si une femme simule ou pas. Enfin, si un partenaire simule ou pas. Je pense que ça, par contre, c'est la partie de ce sujet qui est assez délicate. Parce que on ne peut l'identifier que par la discussion en réalité. Parce que si quelqu'un sait s'y prendre réellement, vous n'y verrez que du feu. Vous ne saurez jamais que c'est arrivé. Vous aurez l'impression d'avoir réussi votre interaction avec elle alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc en réalité, là où il faut travailler, c'est dans le dialogue. Dans le fait, non pas de questionner cette personne. C'est quand même assez compliqué Elle simule, mais tu ne peux pas dialoguer là avec la personne. Non, non, vous ne pouvez pas dialoguer de la possible Mais simulation. elle ne te mais dit dialoguer si de si elle comment simule, la elle ne te personne dira ressent pas à la la chose. fin qu'elle a simulé. Dis-nous comment vous Honnêtement, je pense que même chez les hommes, c'est assez délicat. Aussi délicat que chez les femmes. Et chez toi, perspective. Je suis Comment curieux on de peut savoir reconnaître comment. une femme qui simule? Là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il y a certaines femmes qui sont bruyantes quand elles font l'amour. Elles gémissent très fort et ça peut ne pas être de la simulation. Alors qu'il y a d'autres femmes qui gémissent fort juste pour simuler. Là, on peut être perdu. On ne sait plus si elle simule ou si elle ressent vraiment du plaisir sexuel. La réalité par rapport à la simulation, c'est que tout le monde croit qu'on doit être dans la performance, dans la nécessité de prouver à l'autre, que ce soit homme ou femme, qu'on a assuré ou que l'autre assure. De se prouver aussi à soi-même. De se prouver à soi, c'est vrai. Toutes les femmes n'ont pas la capacité d'atteindre l'orgasme. Et quand elles entendent, elles écoutent aussi les autres femmes qui disent que ben, moi j'ai atteint l'orgasme. Elles sont complexées par rapport à ça et elles sont obligées de simuler. Je suis totalement d'accord avec ça. Et il faut démystifier cette idée-là tout de suite. Ce n'est pas obligatoire d'atteindre l'orgasme absolu pour prendre du plaisir.
c'est important de le prendre en compte. Le plaisir sexuel, c'est un ensemble d'actions, d'interactions et de liens créés pour arriver à un bien-être profond. Et le bien-être profond ne peut ne pas passer par l'éjection d'un quelconque liquide, ni encore l'idée d'avoir atteint un certain niveau de bulle. La réalité, c'est comment on se sent en soi, comment on se sent avec l'autre, quelles sont les sensations qu'on ressent au toucher et à chaque interaction qui est créée. Et donc, je pense qu'il faut tuer l'idée chez les gens que l'orgasme, c'est absolu à chaque rapport sexuel. Il faut tuer l'idée que la performance est importante à chaque rapport sexuel. 2. Et troisième chose, il faut tuer l'idée que pour prendre plaisir, il faut forcément que l'homme pénètre la femme. Parce qu'il y a plusieurs façons d'amener à l'orgasme. Alors, Djamil, malheureusement, nous sommes à la fin. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos internautes? Je leur dirais, soyez curieux de votre corps. Apprenez à découvrir votre sexualité par vous-même. Et surtout, dépassez les préconçus que la société aurait pu vous mettre dans la tête. Le plaisir sexuel, c'est d'abord un plaisir intime, personnel. Et c'est grâce à ça que vous pouvez guider l'autre. Et c'est important de comprendre que on n'a pas besoin de gémir pour prendre du plaisir. D'accord, merci Djamil. Perspective? Tout ce que moi j'aurais à dire, c'est quelle que soit la manière dont vous faites l'amour, cherchez votre plaisir. Merci Djamil, merci Perspective. Alors chers internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Nous n'allons pas nous quitter sans dire merci à notre partenaire officiel, le Parking, qui nous accueille pour la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.